Je suis un Gulliver volant. Ah merde. Ah. Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler fourmis puisque j'ai reçu tout l'équipement, enfin je suppose qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc j'ai reçu mon colis que je vous avais parlé dans la vidéo où je vais pouvoir avoir donc de quoi héberger cette nouvelle colonie de l'Asus Niger. Donc en fait je vous avais expliqué, c'est un module que je vais vous montrer du coup qui permet d'avoir, donc c'est un système de tube à essai et ça va me permettre d'avoir de démarrer une nouvelle fondation parce que c'est une jeune fondation. Hein. Je vous montrerai, la reine elle doit avoir peut-être quoi, une quinzaine d'ouvrières avec elle, son couvain et ça sera parfait au niveau hydrométrie et au niveau habitat parce que ça sera pas trop grand. Les fourmis aiment les endroits confinés, les tubes à essai malgré que ça soit pas quelque chose, on te dira voilà c'est pas naturel pour eux, ça reste un endroit qui est assez confiné même si c'est en longueur, ça se passe bien dedans, c'est pratique pour nous parce qu'en plus on peut les voir dedans et donc du coup je vais vous montrer tout ça, on est parti. Alors c'est pas la première fois que je commande chez Fourmi Home, d'ailleurs mes Asus Niger viennent de chez eux. Faut savoir qu'à l'époque aussi, non, je sais plus si c'est, je crois pas, non, je sais que mes premières fourmis que j'ai eues, donc les toutes premières que j'ai eues, c'était des Messor Barbarus, donc ça date. À l'époque, je l'avais acheté les premières, je crois, sur Handstore, qui est un site allemand. Je crois que mes toutes premières fourmis c'était là-dessus. Après j'avais eu des fourmis que j'avais pris chez fourmi.fr qui était un petit peu à l'époque le premier français à faire ça. Et maintenant on a pas mal de sociétés différentes. On a Microphone, on a Fourmi Home. Et c'est vrai que moi à l'heure actuelle, ceux que je préfère, que ce soit en termes de qualité, de rapidité d'envoi et de gentillesse, parce qu'ils sont vraiment gentils par mail aussi, c'est Fourmi Home, il n'y a pas photo. Alors, petit envoi, petit colis, donc bien emballé. Hop. On va retirer tout ça. On a un petit tuyau. Je vous montre au fur et à mesure tous les trucs. On a la petite aire de chasse qui est très bien emballée. Donc là, c'est la petite aire de chasse qu'on va monter. En plus de ça, ce que j'aime beaucoup sur les nids de Fourmi Home. Oh, il y a même un petit tournevis qui va avec. Regardez. Petit tournevis. On nous a fourni un petit tournevis. Donc ça, c'est vraiment bien. Un petit cruciforme. Ça fait toujours plaisir. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans les nids de chez Fourmi Home, c'est leur système par élastique. En fait, c'est pas fixé avec des joints ou avec des vis ou quoi que ce soit. Enfin, les gros nids, il y a quand même des vis, mais c'est un système d'élastique. Et en fait, le fait que ça soit sous pression, les élastiques, ça tend, et ben en fait, ça fixe le nid et c'est vraiment bien. Donc là, on est bon, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Donc on va regarder tout ce qu'on a là. Ça, c'est les petits tubes en verre, les petits tubes à essai classiques qui sont censés être dans la fourmilière, enfin dans la fourmilière, dans le nid en tout cas. Et ça, c'est ceux que j'ai commandés en plus. Donc vous voyez, regardez comme ils sont super bien emballés. Ça, c'est vraiment top. Donc là, voilà, on a tout. On a donc, je vous dis, la mousse PVA. On va regarder tout ça. Donc par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié l'un des petits bouchons pour mes tubes rechargeables. Et du coup, ça, je vais devoir leur envoyer un petit message. Parce que même si c'est pas grand chose, c'est ce qui fait que ça bloque l'eau, ça évite qu'il y ait de la poussière dedans, que ça s'évapore beaucoup plus. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Donc, hop, on va ouvrir ça, on va se monter ce petit truc là. Et donc vous voyez, regardez, c'est présenté comme ça, c'est par pièce. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est que ça, en fait, c'est du PVC en dessous. Et ça, c'est le film de protection. Alors du coup, ça, le film de protection, ça va être une galère pour moi qui n'ai pas d'ongles, parce que je mange mes ongles. Et ça va être une vraie chienlit à enlever, je vous le dis tout de suite. Et par contre, derrière, ça nous permet d'avoir un PVC qui est de bonne qualité, qui est bien transparent. Franchement, voilà quoi. Et vous voyez, regardez, ça fait comme ça quand on enlève. Hop. Et du coup, ça permet d'avoir une partie bien protégée. Donc c'est parti, je monte ça, et puis dès que c'est frais, je vous montre ça. Donc là, voilà, regardez, j'ai monté le petit nid. Comme vous pouvez voir, regardez, c'est super bien fixé, et c'est par des petits élastiques qui se mettent ici, qui sont juste ici. Hop, voilà. Je vais vous montrer. Donc c'est des petits élastiques comme ça. Hop. Et en fait, le principe est vraiment excellent, parce que du coup, je vous dis, avec la tension en fait, des élastiques, ça tient. Et donc du coup on a notre petite aire de chasse avec bien entendu donc ici, enfin des deux côtés ici et de l'autre côté, c'est pour pouvoir raccorder une autre aire de chasse ou n'importe quel autre module qui pourrait servir. Donc tout ça, donc c'est monté uniquement et ça tient en dessous pareil, juste uniquement avec des élastiques. Ça tient très bien, vous pouvez voir hein, quand on bouge dessus, c'est très bien. Il n'y a pas de jeu, hein, honnêtement, il n'y a pas de jeu que ça soit là ou n'importe où. Même des toutes petites fournis comme des Fedol ou des Elasus Flavus, etc. qui sont toutes petites, pourront pas passer. On a des bouchons de chaque côté.
Donc là, ça va être pour de la Lasius niger, donc ça va. En plus, ces bouchons-là, ils vont pas trop les bouffer. Pour de la Messor barbarus, je pense que c'est peut-être un petit peu fin pour de la Messor, parce que la Messor, ça a tendance à pas mal boulotter les trucs. Et donc du coup, en gros, voilà. Donc ça, c'est les petits tubes à essai que je vous disais, avec juste ici le fait de pouvoir recharger en eau. Parce que le problème d'un tube à essai classique, c'est que quand vous mettez le coton, en fait, bah, au bout d'un moment, il faut changer le coton, il faut faire déménager la colonie si elle est dedans. Là-dedans, j'ai mis ma mousse PVA. Alors, petit conseil pour les gens qui n'ont jamais utilisé la mousse PVA. Donc ça ressemble à ça, la mousse PVA. Voilà. Et donc en gros, quand vous la recevez, elle est un petit peu dure. Et si vous essayez de la mettre dans votre tube, ça va être difficile. Et donc du coup, ce qu'il faut faire en fait, c'est la laisser tremper un petit peu dans de l'eau. Et après, elle va se ramollir. Et après, c'est plus facile. Et je vais vous montrer du coup comment ça se passe pour mettre la mousse PVA. Il faut la mettre bien droite, parce que si vous la mettez en biais ou quoi que ce soit, vous allez avoir des problèmes après pour l'enfoncer. Donc déjà, vous la mettez comme ça devant, là, regardez, hop, comme ça. Hop, voilà. Et après, vous poussez avec ce que vous voulez. Donc moi, je pousse avec une espèce de petite pipette, mais vous pouvez le faire avec pas mal d'autres choses. Et donc après, voilà, vous êtes là, vous poussez jusqu'à la distance que vous avez envie. Hop. Donc on va pousser jusqu'à à peu près ici, ça sera bien. Voilà, jusqu'à à peu près ici. Et donc du coup, vous voyez, toute cette partie-là, ça va être de l'eau en fait. Donc il faut pas utiliser de l'eau du robinet, parce que le problème de l'eau du robinet, c'est que ça va mettre du calcaire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre de l'eau déminéralisée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez les acheter en gros bidon. Moi, j'achète ça à Leroy Merlin. Ça coûte rien. Le gros bidon de 5 litres, ça doit me coûter, allez, 3 euros, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas gênant. Donc voilà, regardez, là je l'ai bien mise pour qu'elle soit bien droite en fait. Et du coup, ça donne ça. Hop, voilà. Et donc dans cette partie-là, vous aurez vos fourmis. Et là, dans cette partie-là, vous aurez l'eau. Et donc du coup, les tubes vont se mettre par ce côté-là. L'eau déminéralisée, ça ressemble à ça. Hop, voilà. Ça, c'est de l'eau déminéralisée. C'est un bidon de 5 litres. Un bidon de 5 litres comme ça coûte vraiment pas grand-chose. Comme je vous ai dit, j'ai dû le payer 3,50 €, un truc comme ça, même pas 4 €. Et donc du coup, ça, c'est vraiment bien. Par-dessus, donc du coup, donc je vous ai dit, tout ça, c'est pas des élastiques. On a un double toit. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, regardez. Vous avez le dessus que vous pouvez retirer comme ça. Mais vous pouvez aussi le retirer comme ça. Si vous avez envie, de recharger, je sais pas, en eau ou en nourriture et que vous n'avez pas envie d'enlever le tout, vous pouvez mettre juste d'enlever cette petite partie là et qui tient. Donc dessus il y a des vis pour tenir et puis il y a un petit grillage qui permet la respiration, donc de laisser passer l'air sans que les fourmis puissent passer à travers. Et là c'est pareil, là au niveau épaisseur, les fourmis ne passeront pas. Et en sachant que de toute façon, les fourmis n'ont pas à aller sur cette partie-là, ni sur là, parce qu'en fait, on va mettre un anti-évasion, donc c'est de l'huile de paraffine, et en fait, vous pouvez en mettre donc là-dessous, il faut en mettre aussi ici, pour pas que les fourmis passent, et il faut en mettre aussi ici. Quand elles vont vouloir monter ici, elles vont pouvoir aller jusque-là, et à partir d'ici, si vous avez votre huile de paraffine, elles vont glisser, elles vont tomber, et là, à partir de là, bah, c'est fini. Vous ne pourrez plus du coup, elles ne pourront pas aller plus haut. Donc ce qu'on va faire, donc du coup, on va mettre l'eau au niveau des tubes à essai. Les tubes à essai sont à rentrer aussi dans cette petite partie ici, qui va se fixer en fait en dessous. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir fixer les nids qui restent droits en fait. Alors on va se faire ça, hop, on va se faire ça. Et vous voyez, après c'est tenu comme ça. C'est vraiment bien foutu comme truc. C'est des nids que j'apprécie vraiment énormément. Franchement voilà, et ça rentre tout seul. J'avais peur que ça ait du mal à rentrer. Et en fait non, ça va, ça rentre tout seul. C'est super. Franchement c'est super. J'avais peur en fait que j'ai un petit peu de mal à rentrer au niveau des joints. Parce que bah voilà, c'est hermétique, c'est fait exprès pour que qu'il n'y a pas de fourmis qui passent. Et en fait non, ça va tout seul. Ça va super tout seul et ça c'est super. Voilà, nickel. Donc là, on a nos deux tubes à essai qui sont rentrés dedans. Hop, on pousse un tout petit poil. Voilà, comme ça. Comme ça, elles sont suffisamment rentrées. Il ne risque pas de se retirer. On pousse bien notre petite fixation qui va jusque là. Et donc, vous voyez, regardez, c'est stylé quand même comme truc. Je vous montre d'un peu plus près. Mais c'est vraiment excellent comme truc. Et donc du coup, comme je vous dis, ici on va voir la partie avec la colonie des deux côtés. Donc je vais mettre de l'humidification tous les deux côtés. En plus, j'ai même pas fait gaffe, mais si vous regardez bien, j'ai été carrément, je suis vraiment parallèle au niveau de ce que j'ai fait de mon installation, nickel. Et donc du coup, on va avoir les colonies qui vont se balader ici, ils vont venir chasser ici quand on va leur mettre de la nourriture. Et puis donc ici, on a la partie avec de l'eau. Et franchement, ce petit nez là, pour commencer une colonie, bah, je trouve ça juste excellent. C'est vraiment excellent. Donc du coup, on va remplir en eau déminéralisée. On va prendre une petite pipette.
Voilà, donc ça c'est une petite pipette hein, toute simple, hein. Vous pouvez faire ça avec une seringue, mais vous pouvez faire ça avec une petite pipette. Moi la petite pipette pour moi c'est plus pratique parce que du coup elle peut aller plus loin dans mon bidon, donc ça m'arrange. Hop, voilà. Et ça du coup l'eau minéralisée, vous prenez un bidon, vous en avez pour je sais pas combien de temps, hein, vous êtes tranquille, hein. Hop, voilà, là on est pas mal rempli. Et là on va faire pareil. Hop. Voilà, là comme ça, on est tranquille. J'ai avéré que je trouvais qu'il y avait un petit souci quelque part. En fait, quand j'avais mis tout à l'heure, je comprenais pas. En fait, il y avait de l'eau qui traversait la mousse PVA et qui allait à l'intérieur des tubes. Donc je comprenais pas pourquoi. Et en fait, il s'avère que quand c'est des tubes rechargeables, quand on enlève le bouchon, en fait, ça fait un appel d'air, en fait, tout simplement. Quand le bouchon n'est pas mis, il y a l'air qui circule et donc du coup, ce n'est pas hermétique et l'eau circule et passe à travers cette mousse PVA. Et donc du coup, quand on remplit, il faut remplir et mettre le bouchon très vite pour faire hermétique. Et comme je vous ai dit, le problème c'est que dans le colis que je viens de recevoir, ils ont oublié un des bouchons. Et donc du coup, je ne peux pas utiliser le deuxième tube à essai ici, puisque du coup, j'ai pas un bouchon bien hermétique pour le faire. Donc j'ai mis un tube à essai classique, où j'ai mis pareil, j'ai mis ma mousse PVA et j'ai mis le tube à essai classique. Ça fera l'affaire aussi. L'avantage de la mousse PVA, c'est que ça dure énormément dans le temps, contrairement au coton. D'ailleurs, il n'y a même pas de limite de temps, ça ne noircit pas comme le coton. Juste à terme, je pense que l'eau va s'évaporer, il n'y aura plus. Je pourrais recharger quoi qu'il arrive ici. Et si jamais je vois qu'il y a vraiment besoin de recharger ici, au pire, bah voilà, je leur changerai le tube. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de sympa. Donc là, du coup, voilà, notre petit truc, elle est prête, elle est installée. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire au niveau de l'air de chasse, ça va être mettre notre anti-évasion. Donc notre anti-évasion, hop, vous avez donc ça se vend donc sur les sites spécialisés, hein, c'est de l'huile, des petites huiles. Vous mettez ça avec un coton-tige et on va aller en parsemer partout, pam 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 sur les quatre côtés et en dessous aussi pour pas que nos chairs résidentes en fait tout simplement grimpent et s'évadent parce que ça reste les reines de l'évasion les fourmis, hein, faut pas se le cacher. Donc on va faire ça proprement. Donc on prend notre petit coton-tige. Alors ça sert à rien non plus d'en mettre des tonnes, hein. Essorez un petit peu votre coton-tige, ça sert vraiment à rien d'en mettre 3 tonnes 5. Il faut juste en mettre bien comme il faut partout. Voilà, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir un petit peu la caméra, non vous n'allez pas voir, mais bon vous voyez justement juste la distance que je mets. Et il faut pas en mettre 3 tonnes 5 parce qu'il faut pas que ça dégouline non plus, donc du coup on en met vraiment sur les quatre bords, hop, comme ça on est tranquille. Parce que clairement, ouais, voilà, l'anti-évasion, c'est votre meilleur ami avec les fourmis, hein, clairement. Et bien insister sur les angles, hein, parce que comme c'est des petites fourmis, des petites tailles, elles peuvent arriver à passer si jamais vous avez oublié un tout petit peu un petit endroit où vous n'avez pas mis d'huile, quoi. Donc ça, ce que je suis en train de faire là, c'est à renouveler, je dirais, tous les 2 3 mois. Ouais, tous les 2 3 mois. De toute façon, vous surveillez est-ce qu'il y a toujours un petit peu d'anti-évasion partout, hein. Vous voyez bien, vous regarderez voir si jamais vous voyez qu'elles arrivent à monter un peu plus haut que d'habitude. Là, à ce moment-là, bah voilà, vous le remettez. Mais sinon, ouais, tous les 2 3 mois, vous refaites ce que je viens de faire là, de refaire les quatre coins pour éviter qu'elles montent se promener. Donc le petit cache, c'est pareil, vous prenez et puis vous en badigeonnez partout et pour être sûr que il n'y a pas une demoiselle qui veuille s'échapper. Voilà. Donc voilà, là on a notre petit air de chasse plus tube qui est prêt. Là elle est prête à recevoir du coup nos copines. Et donc ce qui va se passer maintenant, c'est que quand vous avez une colonie de fourmis, vous ne prenez pas votre tube à essai avec votre colonie et vous ne tapotez pas, vous ne la faites pas tomber dedans. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est tout simplement, vous allez les faire déménager. Alors faire déménager une colonie, c'est quoi en fait? Vous allez faire en sorte que le nid dans lequel vous voulez les accueillir soit de la meilleure condition possible par rapport au nid actuel. Donc ce qui veut dire que si c'est des races, bon c'est pas trop le cas pour les lasus c'est pas trop gênant la lumière, mais par exemple les Messor barbarus n'aiment pas trop la lumière. Mais en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre correctement votre nid, parce qu'une fourmi ça aime l'ombre quoi qu'il arrive. Donc par exemple vous allez pouvoir peut-être mettre du papier d'alu sur vos tubes pour qu'ils aillent dessus, et puis vous allez les mettre la meilleure condition possible. Vous avez l'hydratation, l'autre va
plus être hydratées, vous allez le mettre en pleine lumière, ils vont avoir trop chaud, etc. Et d'elles-mêmes, elles vont... La fourmi de base, ça va dans l'endroit où elle se sent le mieux. Donc si jamais vous lui donnez toutes les conditions possibles dans votre nouvelle habitation pour qu'elle se sente bien, elle va aller d'elle-même là-bas. Mais il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas tapoter pour dire allez-y c'est bon, vous avez votre nouvelle maison. De toute façon en plus c'est pareil, là ils vont choisir l'un des nids, je ne sais pas encore lequel des tubes vont choisir, peut-être que ça sera celui-là, peut-être que ça sera celui-là, je ne sais pas encore. Elles verront d'elles-mêmes et puis bah, du coup je vais les laisser faire tranquillement leur petite vie. Alors la petite colonie elle est ici, donc je vais essayer de voir, est-ce qu'on va le voir à la caméra, je ne suis pas sûr. Donc là vous pouvez voir, elles font leur petite vie, on les voit dedans. Il y a la reine là qui se déplace. Et elles n'ont pas l'air très très contentes hein, forcément qu'on les balade. Hein. Et dedans, il y a le couvain, il y a tout ce qu'on veut dedans. Et donc la reine, là, elle n'est pas très contente qu'on la secoue, hein, ce qui est normal. Et donc du coup, moi, après, en fait, ce que je vais faire après, c'est que vous voyez ce coton qui est là. Je vais prendre un petit... Hop, on les embête pas trop non plus, on les pose tranquillement. Et vous voyez, regardez, j'avais du papier d'alu qui était autour de mon tube pour pouvoir leur donner voilà, le maximum d'intimité possible, on va dire. Ah, pendant qu'on faisait ça, je crois qu'ils ont récupéré la petite mouche, parce que je leur ai donné une petite mouche. Ouais, je leur ai donné une petite mouche. Alors à la maison, j'ai ce que j'appelle la boîte à mouches. La boîte à mouches, tout simplement, en fait, ça veut dire que quand vous leur donnez des insectes, leur donnez jamais des insectes que tout de suite que vous venez de récupérer et que vous donnez tout de suite à votre colonie. Il faut la mettre au minimum 48 heures au congèle. Ça va tuer toutes les bactéries, tous les acariens qu'ils pourraient avoir. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est raccorder, comme je vous ai dit, donc notre petit tube où on a notre colonie qui vit actuellement à à notre aire de chasse. Ce qu'il faut, en fait, vous voyez, ça c'est des tuyaux. J'en ai plein des tuyaux. Ça c'est la boîte justement où j'y mets pas mal de matos. J'ai aussi toutes mes graines pour mes sœurs Barbarus qui sont granivores. Et donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. Regardez, hop, je vais vous montrer. Hop. Et vous voyez, donc là j'ai le tuyau qui est ici. Et en fait, ça va me permettre de raccorder le tube à essai à ma nouvelle installation. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre un morceau de coton que je vais mettre autour de mon tube. Je vais enfiler mon tube à essai autour. Je vais le poser et je vais les laisser faire. Donc ça pourra prendre peut-être quelques heures, ça pourra prendre des fois la nuit. Et puis on va les laisser faire tranquillement leur petite vie parce que ça sert à rien de les stresser. Les fourmis, ils sont très très sujets au stress. Tout ce qui est vibration, tout ce qui est cri, tout ce qui est certaines lumières, celles-ci pas trop, mais il y en a certaines lumières. Et donc du coup, il faut vraiment pas les brusquer, il faut les laisser faire leur petite vie. C'est essentiel en myrmécologie de laisser l'animal faire comme il en a envie et au moment où il en a envie. Donc là en gros maintenant ce qui va se passer c'est que du coup quand ils auront déménagé je vais pouvoir leur donner un petit peu à manger, je vais pouvoir leur donner un petit peu à boire. Après la boisson, l'eau pour cette race, normalement je crois que c'est 50% d'hydrométrie qu'ils ont besoin au niveau de l'humidité. Donc je suis pas sûr que j'ai besoin en plus de leur mettre un réservoir d'eau. Je pense qu'avec les 2 réserves que j'ai fait au niveau de mes tubes à essai ça suffira. Je verrai. Quand vous avez des réservoirs d'eau, vous verrez c'est des petits tubes comme ça qui s'accrochent avec une petite fixation et ils vont pouvoir boire. Un conseil, mettez un coton, parce que moi j'ai fait l'erreur, ça m'est arrivé de faire l'erreur une fois. En fait, ce qui se passe, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup d'eau qui circule entre le tube où ils peuvent prendre de l'eau, en fait, si jamais il y a une fourmi qui a le malheur d'arriver à passer, elle se fait happer dans le tube et vous allez retrouver vos fourmis noyées. J'en ai eu quelques cas comme ça, surtout quand c'est des petites espèces, faites très attention. Et donc du coup, je vais leur donner à manger. Alors qu'est-ce que ça mange des fourmis comme ça, comme les lassus? Alors les lassus comme ça va manger de ce qu'on va dire du miela, du pseudo-miela. Donc vous pouvez prendre des petites gelées qui existent déjà. Ça se fait pour les reptiles par exemple. Vous voyez, regardez, hop. Donc là normalement, je crois que j'en ai un kiwi et l'autre ça doit être au miel. Donc vous pouvez donner des petits liquides comme ça, des petites gelées qui sont déjà toutes prêtes. Vous pouvez aussi leur donner plein de choses, donc des petits insectes comme je vous ai dit, mais en les passant 48 heures, minimum 48-72 heures au congèle pour tuer toutes les possibilités de bactéries, d'acariens ou de choses néfastes qui pourraient contaminer votre colonie. Et vous pouvez leur donner aussi donc, de l'eau sucrée. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez de l'eau, vous mettez du sucre, du miel, vous touillez tout ça. Et après, en fait, ce que vous faites, surtout quand c'est des petites fourmis comme celle-ci, vous prenez un petit morceau de sopalin, vous l'imbibez et vous le mettez donc soit dans un petit morceau de papier d'alu, soit dans une petite coupelle pour éviter de salir votre aire de chasse. Et en fait, ça évite qu'il y ait de la noyade. Donc elles vont aller dessus, elles vont se nourrir, elles vont prendre ça dans leur jabot social. Donc le jabot social, en fait, c'est comme si elles avaient un deuxième estomac qui va servir à ingurgiter
qui va servir à ingurgiter donc du liquide, de la nourriture, qu'elles vont pouvoir redonner aux autres dans la colonie. Parce que du coup, ça va se séparer. Toutes les fourmis ne sortent pas tous d'un coup. Il y a toujours des personnes pour s'occuper des œufs, des larves, s'occuper de la reine. Et en fait, ceux qui vont sortir un petit peu en excursion, chercher à manger, chercher à boire, elles vont prendre ça dans leur jabot social, elles vont revenir et elles vont pouvoir nourrir un petit peu les gens qui s'occupent du couvain. Et donc du coup, le petit bout de sopalin, ça passe très bien. Et puis je vous dis, voilà, après vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi prendre par exemple des œufs. Vous prenez un œuf, vous le battez, vous mettez un petit peu de sucre, vous mélangez, vous le mettez au micro-ondes. Et une fois que ça a commencé à épaissir, que ça ressemble un petit peu à des œufs brouillés, vous en prenez un petit peu. Alors, vous en mettez pas une tonne, ça sert à rien, sinon vous allez avoir de la moisissure ou quoi que ce soit. Vous en mettez un petit peu dans l'air de chasse et vous allez voir qu'elles vont kiffer leur race. Ce qui est bien aussi, c'est que si jamais vous avez des reptiles, donc moi c'est pas le cas en ce moment, mais par contre ça l'a déjà été à un moment, et ça va l'être sûrement aussi prochainement. Si vous avez des reptiles, vous avez très souvent des grillons. Du coup c'est parfait, le grillon c'est quelque chose qui est tendre à manger, donc du coup vous pouvez leur donner un grillon. C'est pareil, vous les passez au congèle les grillons, vous leur donnez pas vivant. Vous passez le grillon au congèle 48-72 heures, après vous leur donnez, vous pouvez le couper en morceaux, donner des petits bouts de grillon, ça sera plus simple pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur. Vous pouvez leur donner des petits verres de farine aussi, il y a plein de petites choses sympa. Donc c'est pareil, les grillons et les airs de farine, vous pouvez les trouver en animalerie, en jardinerie. Donc vous allez chez Truffaut, vous en avez maintenant. Mais sinon, vous avez sur internet, vous avez plein d'animaleries qui vendent ce genre de choses là. Et tout ça, en fait, ça va leur donner un apport en protéines, ça va leur donner un apport nutritif et tout plein de petites choses qui vont être bénéfiques pour votre colonie parce que bah voilà, elle a besoin de différentes choses dans la vie pour bien se sentir. Pareil, au niveau des températures, comme je vous ai dit, c'est à peu près on va dire, entre 23 et 27 degrés. 25 degrés peut-être même, je dirais en température idéale pour des Lasus niger. Je pense 25 degrés c'est quelque chose qui est pas mal. Donc si vous êtes là, on est en hiver. Moi je sais que je chauffe par exemple. Là je suis à combien? Donc regardez, je sais pas si vous allez voir. Regardez. Là, tu vois, en intérieur, je suis à 24,1. Donc 24,1, je suis très bien. 24,1, j'ai pas besoin de toucher à ma température. Je sais que voilà. Et là, c'est 24,1 au niveau de mon bureau. Hein. Donc du coup, ça veut dire que si je mets ma colonie qui est ici, elle va avoir 24, ce qui est plutôt très bien. Si jamais, par contre, je veux que ça aille un petit peu plus vite ou que je veux qu'elle sente mieux, rien ne m'empêche de chauffer un petit peu ça. Donc vous pouvez chauffer ça avec chauffer ça avec une lampe chauffante. Donc c'est des ampoules en céramique. Vous faites attention à pas le mettre à côté parce que sinon ça va cogner grave sur le verre et c'est pas bon. Laissez une distance et vous prenez avec un thermomètre et vous faites vos calculs. Vous regardez à quelle distance vous avez besoin d'avoir votre lampe en céramique par rapport à votre colonie, tout simplement pour que voilà, vous savez que au point chaud ils auront 25 et s'ils souhaitent avoir un petit peu plus de fraîcheur, ils se déplaceront dans le tube et ainsi de suite. Donc c'est important de bien faire attention si jamais voilà, si vous chauffez, ne pas cramer quand même vos fourmis. Maintenant voilà, je vous dis, c'est une race qui est pas très embêtante, c'est pas comme des espèces plus tropicales où vous avez besoin de chauffer. Il y a des espèces qui ont besoin d'être à 27, 28 pour se sentir bien. Là, il faut chauffer un petit peu plus. Mais là, du coup, on est sur du 24. On est du 24, 24,5, c'est vraiment pas mal. Je pense que je resterai là-dessus. Donc voilà, comme vous avez vu aussi, voilà, donc c'est une petite espèce. À savoir que généralement, les premières ouvrières qui naissent de la première portée de votre reine, ça va être toujours des fourmis qui vont être un peu plus petites que les autres. Après, par la suite, voilà, les œufs d'après, ça va devenir déjà tout de suite un petit peu plus gros, etc. Donc ça va grossir un petit peu. En sachant que voilà, c'est pas une race où il y a beaucoup de grosses fourmis. C'est vraiment des petites fourmis. Parce que voilà, la reine, elle fait voilà, entre 9 mm et 1 cm. Et les ouvrières, elles font entre 4 et 6 mm. Donc c'est vraiment une race de petites fourmis. Il n'y a pas de castre comme certaines fourmis, par exemple les Messor barbarus que je vais avoir, où vous allez avoir différentes tailles entre les ouvrières, les majors et autres. Et donc du coup, là celle-ci, on part que sur de l'ouvrière classique. Il n'y a pas de fourmis. Il peut y avoir des fourmis plus grosses que les autres, hein, tout simplement. Ça, c'est quand elles sont nourries en tant que larves. Et ben, s'il y en a une qui est un peu plus nourrie qu'une autre, elle va être plus grosse. Il faut savoir qu'une fourmi, ça ne grandit pas. Ça ne grandit pas en vieillissant. Ça prend sa forme. Quand la fourmi naît, elle naît avec la taille qu'elle aura toute sa vie. Donc ça veut dire que voilà, si elle a été bien nourrie, il peut avoir une larve un peu plus nourrie qu'une autre. Et du coup, enfin, elle va passer à l'état de nymphe. Et ben, ça se peut qu'il y ait une nymphe plus grande qu'une autre. Et donc du coup, quand elles vont passer à l'état fourmi, elles vont s'éveiller, là, de toute façon, voilà, toute leur vie, il y aura une fourmi qui sera plus grosse que d'autres, et c'est comme ça que ça se passe chez les fourmis, c'est plutôt bien foutu. C'est une espèce aussi qui est monogyne, donc la gyne, je rappelle, c'est la reine, donc c'est une espèce qui n'a qu'une seule reine. Il y a des espèces de fourmis qui vivent avec plusieurs reines, et donc du coup, c'est généralement des espèces qui sont beaucoup plus prolifiques, parce que forcément, il n'y en a pas qu'une seule qui fait tout le taf à pondre des œufs, ils sont plusieurs à pondre, et donc du coup, ça va plus vite. Celle-ci, elle est monogyne, mais ça reste une espèce très prolifique. Si on lui met tous les bons facteurs dont elle a besoin, une bonne hydrométrie, une température qu'elle sente bien, un espace de vie où elle se sente bien, donc là-dedans elle va très bien se sentir,
et ben elle va se développer comme il faut. Et donc du coup c'est ça. Plus on va pouvoir lui donner ce qu'elle a besoin, toutes les choses où elle se sent bien, plus elle va se sentir, et en sentant bien, elle va pondre des œufs, elle va pondre des œufs, elle va pondre des œufs, et ça en grossissant. Après il faut savoir quand même qu'une fourmilière généralement ça se régule tout seul par rapport à la taille de la fourmilière. Si jamais elle commence à être beaucoup, elles vont ralentir un petit peu leur production, et ça sera à vous à faire attention en vous disant voilà, elle commence à être pas mal full mon truc, je vais peut-être les faire déménager dans un plus grand truc, et c'est ce qui se passe, et ainsi de suite. Je vous ferai un petit suivi d'élevage donc du coup sur cette colonie de Lasius, et puis en espérant que ça se passe bien. Je suis content de pouvoir me remettre un petit peu à la myrmicologie, parce que ça fait longtemps que j'avais envie de m'y remettre, et puis du coup ça me fait plaisir de m'y remettre et de partager ça avec vous. Donc là je vais les installer tranquillement, je vais les mettre de côté, histoire qu'ils sentent bien. Une fois qu'ils auront migré dans leur nouveau logis, et du coup je vous ferai un petit suivi d'élevage pour voir ce qui se passe, et je vous ferai aussi donc une petite présentation aussi des Messor Barbarus que je vais recevoir dans pas très longtemps. Donc voilà les gens, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation sur ma colonie de Lasius, ce petit nid que je viens de recevoir. Franchement je suis plutôt content, je suis juste un petit peu déçu du coup qu'il me manque un bouchon, et du coup j'ai un de mes tubes essai rechargeables que je peux pas utiliser tout de suite. C'est pas la fin du monde, je vais leur envoyer un petit mail, je sais qu'ils sont vraiment très gentils chez Fourmi Home, et puis du coup voilà, je vais faire comme ça pour le moment. Le tube à essai que j'ai en plus, donc du coup qui avec la fonction rechargeable, je m'en servirai pour mon autre espèce. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, lâchez un petit pouce si c'est le cas. Et puis nous on va très vite se retrouver, que ce soit sur de la fourmi, du gaming ou des lives. Ciao ciao tout le monde!